Salut, bienvenue dans mon laboratoire. Aujourd'hui, je vous ai concocté un jeu de goût avec des petits pois surgelés, de la vanille, du sucre, du chorizo, enfin que des choses qui se marient pas, quoi. Et ben si, vous allez voir, c'est plein de poésie tout ça. On y va. Sur le feu, on met un tout petit peu de beurre et on met avec le beurre les petits pois. Vous voyez, regardez, les petits pois sont surgelés, donc plein d'eau, plein d'humidité. Et on attend à peine que le beurre mousse, hein, c'est pas la peine. On met les petits pois tout de suite. Et en fait, en même temps que le beurre va mousser, va fondre, vous voyez, regardez, les petits pois vont cuire, tout doucement, et l'eau va s'évaporer. La gousse de vanille, enfin la demi-gousse de vanille plus exactement, vous voyez, qui est grattée. Regardez, hop, on met la gousse de vanille avec. On met quelques branches d'estragon. C'est maintenant qu'on met l'estragon. Ça va parfumer complètement les petits pois. Une petite cuillère, regardez, une petite cuillère à café de sucre. Alors le sucre, c'est pas pour sucrer les petits pois, hein, pas du tout. Simplement, c'est un vecteur de goût. Ça porte le goût. Vous voyez, ça prolonge la longueur du goût dans la bouche. C'est comme l'huile d'olive, c'est comme l'huile, c'est comme toutes les matières grasses et le sel. Maintenant, on va mettre de la crème épaisse. Alors, regardez, je mets 2 petites cuillères à soupe. Maintenant, j'ai enlevé du feu. Je ne remets plus sur le feu. Terminé. On va dresser tout de suite dans la foulée. Regardez, je prends du chorizo. Au lieu de prendre des petits lardons fumés, le chorizo va complètement s'imprégner de tous ces parfums. Et là, on va avoir quelque chose de super parfumé. Ce qui est très important, surtout, c'est de goûter. Parce que là, en fait, j'ai assaisonné, mais est-ce que ça va me plaire? Bah, vous voyez, moi, je veux que ce soit plus assaisonné. Je mets du citron. Il faut que ça pêche dans la bouche. Et maintenant, je donne du corps à mon assaisonnement. Et c'est pas juste mettre du sel ou du poivre, c'est faire vivre une sensation, une émotion en bouche. Alors là, on prend de la mimolette. Ça, c'est de la vieille mimolette en copeaux. Si vous avez de la mimolette, si vous n'aimez pas la mimolette, vous prenez bien évidemment un fromage à pâte dure, celui que vous aimez. Ça n'a pas grande importance, si ce n'est que là, en l'occurrence, la mimolette se marie très bien avec l'ensemble de ces parfums. Regardez comment je reste ça dans le verre, vous voyez, très joliment. Et par-dessus, je vais dresser mes petits pois, comme qui dirait l'autre, à la carbonara. Voilà, regardez. C'est joli comme tout. Très très important, regardez. Moi, je me suis préparé une petite huile d'olive il y a 3 jours, avec un peu de vanille, et puis un petit peu de graines de fruits de la passion. Vous auriez pu mettre du cumin écrasé, mettre du poivre, quelque chose de particulier, le parfum que vous aimez. Moi, j'en mets un petit peu dessus. Et regardez, je vous ai parlé de carbonara. Vous voyez? Vous prenez un jaune d'œuf, et vous disposez votre jaune d'œuf par-dessus, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous prenez un tout petit peu de votre huile sur le jaune d'œuf, et vous finissez par une petite lanière, comme ça, tout simplement joliment disposée. Alors moi, après ça, je vous dis qu'une seule chose. Jeu de goût. Éclatez-vous comme moi. Éclatez-vous. Allez, bon appétit.